Bonsoir à tous. Et nous Bonsoir sommes à tous. live de retour. Alors, comment vous allez ce soir? On vient d'ouvrir la salle, donc on va prendre quelques minutes pour accueillir tout le monde, puisque on sort du repas, il faut coucher les enfants peut-être. Donc, on va prendre quelques minutes pour commencer tranquillement. Alors, pour Alors, rappel, donc, qu'est-ce que tu as vu la semaine dernière? Je te prends de tout à court un fait. peu. On est tous les deux, on est chaud là, on est chaud patate. Donc, juste pour reprendre, pour faire un tout bon webinaire et que vous puissiez en profiter, tenter plus, n'oubliez pas, Fabrice, tu complètes parce que tu as la checklist mieux que moi en général, pardon, de prendre de quoi boire, de vous installer confortablement, de mettre Facebook, LinkedIn, Snapchat, Twitter, Instagram en off, hein, vous pouvez carrément le couper. Le téléphone, bien entendu, téléphone, SMS, mode avion, comme ça vous êtes sûr de ne pas être dérangé. Et je pense que la liste est complète. Installez-vous confortablement. Ça va être bon, pas trop quand même parce qu'on va quand même vous demander de participer. Comme d'habitude, ben, on va aborder toute une série de choses. C'est un débat, donc on est à deux. Il y en a toujours un des deux qui est là pour regarder les questions. Donc si vous voulez soit plus d'exemples, soit vous avez des questions spécifiques sur les thématiques, ben, allez-y, on est là pour y répondre aussi. Fabrice, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ça, prenez de quoi vous hydrater pour pouvoir boire pour la conférence, ça vous évitera de vous lever. On va rester ensemble pour 1 heure. Alors on est du genre ponctuel. Bien souvent les conférences ont l'art de s'étirer. Nous, on vous fait cette promesse, c'est qu'on ne débordera pas de plus de 10 minutes par rapport à cette heure-là. On se donne 10 minutes au cas où vous ayez plein de questions et tout d'un coup on se met à se lancer dans des grands débats ou des grandes réflexions par rapport, mais on va finir à l'heure, donc à 22 heures. De toute façon, tout sera plié depuis un bon moment. Voilà, on va commencer d'ici quelques instants. Et le thème de ce soir, c'est le mindset à avoir pour être un entrepreneur épanoui. Alors, je vous propose un petit récap sur ce qu'on a vu la semaine dernière, puisque c'est un petit peu, c'est une espèce de série là, de webinaires, donc ils s'enchaînent les uns derrière les autres, ils s'emboîtent. Et la semaine dernière, on a vu comment ne pas vendre votre âme à votre business. Et pendant ce webinaire, on a, pour le résumer un peu rapidement, on vous a parlé de l'importance d'avoir, avant toute chose, des objectifs personnels. Catherine, le son est pas terrible. Ok, est-ce que tu peux nous décrire dans le chat les problèmes que tu rencontres? Et comme ça, on essaiera de trouver une solution ensemble. Donc, comment ne pas vendre votre âme au business, avoir des objectifs personnels de vie, un style de vie que vous cherchez, et à partir de là, définir et vous allez travailler, parce que ça sert à rien de vous dire que vous voulez 7 jours de libre par semaine et ne travailler que quelques heures par-ci par-là, si jamais pour pouvoir faire ça, il vous faut 10 000 € par mois et que pour travailler, eh bien, vous avez besoin de bosser 10 heures par jour pendant 5 jours. Ah, il y a plusieurs Catherine. Génial. Ben, bonjour les Catherine. Bonsoir Benoît aussi qui nous a rejoint sur le chat. J'ai vu que vous étiez un petit peu plus nombreux dans la salle. À interagir avec nous, ce sera avec un grand plaisir. Voilà. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre pendant cette précédente conférence, Émilie? Alors, bah, écoute, on a déjà le thème ou pourquoi est-ce qu'on a fait ces trois conférences-là? Bah, simplement parce que peut-être que vous l'avez remarqué, c'est peut-être votre cas aussi. 2017, c'est une année bah, assez sportive. Et donc, voilà, au début, on pensait, ou beaucoup, en tout cas, beaucoup d'entrepreneurs pensaient que c'était juste un sprint de début d'année, mais en fait, ça continue. Et donc, pour pouvoir tenir la cadence, bah, il faut simplement pouvoir rester motivé. Et donc, c'est pour ça que du coup, on avait vraiment fait ces trois thématiques. Et bah, donc après le premier séminaire, enfin le premier webinaire,
Donc nous, on avait à cœur, comme Fabrice vient d'en parler, de pouvoir vraiment voir, tiens, au niveau des rêves, au niveau de vos objectifs, comment faire pour qu'ils restent toujours motivants, parce qu'en début d'année, on décide des objectifs et puis finalement, au fur et à mesure, on est un peu fatigué, on regarde plus trop où on va et donc tous les jours se ressemblent, on n'a pas le temps de faire le point. Et donc voilà, ça c'était vraiment la première partie. La deuxième partie, c'était, et c'est lié à celle-là, c'est finalement, on en fait toujours plus, mais si on n'a pas d'objectifs ou qu'on les a oubliés en cours de route, finalement, on ne sait pas quand on travaille assez, quand on a assez de clients, quand on gagne assez d'argent. Si on ne sait pas exactement combien est-ce qu'on doit gagner, quelle vie est-ce qu'on veut mener et pourquoi est-ce que on se bat, on travaille tous les jours, l'idée c'est vraiment d'en faire toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et il n'y a pas de fin. Et il n'y a pas de fin. Et donc, on commence à fatiguer et on n'a plus de quoi rester motivé, on n'a plus de quoi sourire, être plein de gratitude, s'amuser parce que simplement on est claqué. Et donc ça c'était vraiment la deuxième partie après avoir déterminé des objectifs pour voir vraiment s'y arrêter et faire en sorte de les garder à l'œil régulièrement, de faire régulièrement des points pour pouvoir rester motivé et avoir autant d'engouement à travailler, à être avec des clients, à être toujours full patate, plein d'énergie. C'est la deuxième partie. Fabrice, la troisième partie? Alors non, je vais pas répondre à ça parce que je vais gérer ma connexion. Je vais essayer d'alléger un peu ma connexion Internet pour que ma voix soit plus audible. Donc je te laisse poursuivre. C'est ça, c'est de ton côté. Je vais continuer les petites parties alors, hein, ça va? Pendant que tu gères ça. Ça va. Alors, donc, on a vu les rêves importantes, on a vu les garder à l'œil ou comment faire en sorte de pas partir en roue libre, en oubliant, en courant partout comme une poule sans tête, sans trop savoir vers quoi on va. Ensuite, on a vu comment découper un plan d'action pour qu'il soit motivant. Donc, faire en sorte d'avoir des objectifs. Mais si on fait des objectifs à 1 an, comment faire en sorte d'être motivé aujourd'hui? Et donc, c'est vraiment la possibilité de dire, OK, on doit être où dans 6 mois, dans 3 mois, dans 1 mois, et qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour atteindre mes objectifs dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Donc ça, c'est aussi une grosse thématique qu'on a vue. Et la quatrième partie qui est hyper importante, on y reviendra aujourd'hui, et je pense que pour Fabrice et pour moi, c'est l'essence d'un entrepreneur épanoui ou d'une activité palpitante, c'est vraiment ne pas oublier de s'amuser. Et on verra comment concrètement on l'utilise, parce que s'amuser, ça veut tout dire et rien dire. Et donc comment concrètement, utiliser et mettre en œuvre cet amusement et être qu'au quotidien, il nous accompagne pour nous donner un peu d'huile dans les rouages, voire un gros speed en cas de besoin. Et donc, on y reviendra. Donc ça, c'était la première partie. Alors, pas de panique, c'est pas grave si vous n'avez pas vu la première. Non seulement on l'a en replay, mais elle s'imbrique dans la deuxième forcément, puisqu'on en est sur comment avoir le mindset et être épanoui en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, on va aborder toute autre chose aujourd'hui, sachant que forcément, tout est lié puisque un entrepreneur en tant que tel, vous le savez, est une personne et donc tout s'imbrique. Il faut vraiment que toutes les parties ou tous les feux soient ouverts pour qu'on puisse fonctionner à l'optimal de notre puissance et de pouvoir avoir plus de clients, pouvoir finalement vouloir toujours plus, mais toujours plus dans un sens, toujours plus d'amusement, toujours plus de rencontres inspirantes, toujours plus de tout ce qui vous motive finalement. C'est un peu pour ça qu'on devient entrepreneur aussi. Je fais un point technique. Est-ce qu'on est bon, très cher robot, R2D2? On va voir. J'ai baissé la qualité de la webcam chez moi, j'ai coupé Skype, j'ai coupé tout ce qui était branché sur Internet. Donc, chers auditeurs, ce soir, vous allez pouvoir me dire si ma voix est mieux. Oui, c'est bon, me dit Benoît, c'est gagné, le challenge est réussi. Je suis entrepreneur et je suis épanoui. Maintenant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous parler un petit peu du plan de ce soir, puisqu'on vous a dit qu'on allait faire 1 heure. Donc là, on a pris un petit peu de temps pour introduire. Ça fait 10 minutes, donc vous avez la 10 minutes de marche qu'on a programmé. Donc ce soir, on a prévu 5 parties, donc 5 voir avec vous. Le premier, c'est savoir vous placer avant votre activité. La deuxième partie sera consacrée à la capacité à se remettre en question. Émilie, la troisième partie sera comment en sortir de la procrastination. Ouhou, ça c'est une vraie bonne partie.
Ensuite, on en viendra à une thématique assez, je ne sais pas si sympa est le mot, mais on va parler des peurs. Comment vaincre la peur, comment aller au-delà. Et puis, on va parler de la place de l'échec dans l'apprentissage. Et donc, Fabrice et moi, pour ceux qui n'ont jamais, ah voilà, tout le monde est content, c'est très bien. R2D2, on t'entend bien. Euh, pour ceux qui n'ont jamais suivi de webinaire avec Fabrice et moi, on est beaucoup dans les exemples. Donc, n'hésitez pas si, voilà, si vous avez une question, si vous voulez qu'on prenne votre cas en exemple, s'il est simple ou qu'on vous aide, voilà, c'est l'objectif dans la mesure de nos moyens, forcément. C'est comme ça qu'on fonctionne, donc on n'est pas très théorique. Voilà, je crois qu'on peut y aller. On y va. On est parti pour la première Allez, partie. shoot. En avant toute. Alors, la première partie qui est hyper importante, c'est se placer avant votre activité. Donc, on l'a vu, vous avez plein de clients, très certainement, je vous le souhaite. Vous avez plein de choses à faire. Peut-être que vous fonctionnez non pas avec des to-do list, mais des cas, enfin, c'est pas des to-do list, c'est des carnets de to-do. Moi, je suis passée au carnet de to-do par client. Et en fait, on se transforme, le cerveau se transforme en une espèce d'ordinateur qui fait en sorte d'avoir une liste qui se rallonge tout le temps, 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 de petites choses à faire et on note et ça part dans tous les sens. Et voilà. Et donc de temps en temps, on en barre une, heureusement, mais finalement, il n'y a pas de fin. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'une fois on se dit, comment est-ce que je fais pour fonctionner différemment? Comment est-ce que je fais pour que ma vie, parce qu'on en est là, puisque vous avez plus de clients, vous faites plus de choses, beaucoup de choses qui se passent, comment est-ce que vous faites concrètement pour vous faire passer avant votre activité? Parce qu'il ne faut pas oublier que votre activité en tant qu'entrepreneur, c'est vous. Alors peut-être que vous avez des employés qui travaillent pour vous et je vous le souhaite, ou pas, en fonction des employés que vous avez et de la facilité que vous avez à les gérer. Mais vraiment, l'idée, c'est de se dire, faites-vous passer avant toute chose dans votre activité. Et il y a plein de manières de le faire. Et la première, c'est avant tout de poser des congés. Donc, je pense que Fabrice fonctionne comme ça, moi aussi. C'est vraiment de dire, là, par exemple, je reviens, moi, je suis full patate parce que je reviens de 6 jours aux Canaries où je suis partie toute seule, sans bébé, sans homme, juste pour recharger mes batteries, pour faire un peu le point. Remettre aussi à jour ce que je voulais, où est-ce que j'allais. Et c'est des choses que je fais très régulièrement, mais prendre le temps une fois de temps en temps de se couper du monde pendant X jours, et ça veut dire j'avais prévenu tous mes clients, il peut y avoir le feu, il peut arriver ce que vous voulez, je ne suis pas accessible, à moins de venir Grande Canaria dans mon hôtel, vous n'avez aucune chance de m'entendre, aucune chance de me lire, et ils le savaient. Et c'est important et j'en ressors vraiment grandi. C'est des choses que je fais relativement régulièrement. Alors 2-3 jours, on ne peut pas toujours partir 6 jours Grande Canaria à se couper de tout, mais vraiment placer les grosses pierres, placer ce qui est important pour vous, faire le point pour vous sur votre activité au moins 2 heures par semaine, savoir qu'est-ce que vous avez fait, comment s'est passée votre semaine, qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer, prendre une journée par mois pour faire un topo global en disant ok voilà, ça c'était mes objectifs, ça c'est mes objectifs à 1 an, voilà mes objectifs à 6 mois, voilà mes objectifs de ce mois-ci, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce que je ressens aussi, allez voir à l'intérieur de vous. Moi je sais que quand ça ne se passe pas comme je le veux, je suis vraiment très en colère quand je me laisse je dirais abuser ou je cherche moi-même ou j'arrive pas à mettre mes limites, je suis très en colère vis-à-vis de moi-même et voilà, et je sais que là c'est pas juste pour moi. Tous les jours, je me pose la question du sens de ce que je fais aussi. Alors, il y en a qui diront c'est un peu stérile, ça m'empêche pas d'avancer, mais c'est des choses qui me nourrissent. Et donc, apprenez à vous connaître. Placez les grosses pierres, c'est un petit peu comme l'expérience, je ne sais pas si vous l'avez vu, où vous avez, je pense que c'est un bocal, et vous mettez, on dit, voilà, vous mettez d'abord les gros cailloux, et puis on dit, est-ce que vous pouvez mettre des petits graviers? Oui, on peut mettre des petits graviers, oui. Est-ce qu'on sait encore mettre quelque chose? Non, on sait pas mettre quelque chose. Là, on met du sable. On sait encore mettre quelque chose? Non, on sait pas encore mettre quelque chose. Je le fais pas bien, parce qu'il y a plus d'étapes, mais puis après, on met de l'eau. Bref, il y a vraiment une bouée de sauvetage, des choses que vous devez absolument mettre dans votre agenda, parce que sinon, vous allez vous faire happer par toutes les bonnes raisons pour lesquelles vous avez besoin de vous allez vous faire happer, que ce soit les clients, que ce soit les urgences urgentes de l'urgence, c'est toujours urgent pour quelqu'un et donc vous avez besoin, vous, pour pouvoir garder votre motivation, pour pouvoir faire progresser votre activité, de vraiment pouvoir vous mettre en premier, vous placer avant votre business. L'idée maîtresse, c'est vraiment ça, c'est que
sans vous, il peut rien se passer. Donc, si la priorité, c'est pas à votre écologie, eh bien, votre business, ça va en pâtir. Même si vous mettez des urgences de clients, vous traitez des choses en amont, vous vous dites, ah, je me suis engagé pour ça, je me suis engagé pour ça. Mais si au bout d'un moment, vous oubliez, eh bien, va y avoir un point de rupture. Vous risquez en allant loin, parfois pas tant que ça, parce qu'on aime bien se pousser aussi, on peut arriver carrément à du burn-out. Et là, c'est votre corps qui lâche et qui vous dit, ça peut pas continuer comme ça. Donc, recentrez toujours en vous disant déjà, est-ce que mon boulot, et ça c'est ce qu'on a vu le webinaire précédent, que le travail que je fais au quotidien, il a du sens par rapport au mode de vie auquel j'aspire. Et à partir de là, voilà, le burn-out est le plus beau message, nous dit Benoît, mais c'est bien de l'éviter, c'est sûr, quand on y arrive, c'est là pour vous dire, ok, remettez-vous en question, et il me semble qu'on va parler de ça juste après, puisque ça s'enchaîne exactement avec ce qu'on est en train de dire. Vous êtes le moteur de votre activité, et votre activité est là pour vous servir, vous n'êtes pas l'esclave de votre travail, et vous devez absolument avoir cette ascendance sur votre activité. Si votre activité vous dessert, eh bien, ça veut dire qu'il faut replacer les choses dans le bon ordre, enlever ce qui est en trop et recommencer à imaginer, ok, ce que je dis n'est pas respectueuse de mon écologie. Comment est-ce que je fais pour remettre mon écologie au cœur du système? Peut-être que il faut que vous augmentiez vos tarifs, peut-être qu'il faut que vous travailliez avec un autre type de clientèle qui vous prennent moins de temps, qui vous prennent moins d'énergie. Commenciez à réfléchir à d'autres produits ou d'autres services à proposer afin de caler plus avec qui vous êtes et ce que vous souhaitez faire. Et c'est des indicateurs, tu vois, comme le burn-out, Benoît, tu nous dis, c'est un beau message. Eh bien, des messages, on en a tous les jours dans notre boulot. Et le simple fait d'être fatigué à la fin de la journée, de plus être capable de gérer ok, je vais redescendre encore de ma webcam afin de faciliter l'audio. Remettez-vous au centre de votre système, c'est vraiment le message de cette première partie. Et du coup, pour y arriver, parfaite transition pour la deuxième partie. L'idée, ça va être d'apprendre à vous remettre en question. De vous dire, ok, là, il y a des choses qui coincent. Là, il y a des choses qui ne vont pas. Je perds mon énergie, je perds ma motivation. Ok, transformer actuellement dans la façon dont je fais les choses, dans la façon dont je les propose, les gens avec qui je travaille, l'environnement dans lequel je travaille. Qu'est-ce qui n'est pas en alignement avec mes valeurs et ce à quoi je tiens. Et c'est clairement, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vraiment hyper inconfortable de se remettre en question. C'est se dire que peut-être qu'on a tort ou que c'est pouvoir se dire je fais pas les choses correctement. Et ça, c'est pas évident, surtout qu'on sait pas toujours comment faire différemment. Et c'est ça qui est compliqué, c'est de se dire ben ça me convient pas, mais je sais pas forcément ce qui me conviendrait. Par contre, si vous prenez déjà conscience et que vous l'admettez à vous-même et vous dites bah oui, ça me convient pas, il y a un truc qui me convient pas, et en creusant ou en lâchant prise, moi j'ai aux Canaries, j'ai médité 3 fois par jour, chose que je fais pas aussi intensément quand je suis ici. Ben, j'ai eu des tas de réponses, des choses qui étaient vraiment très claires, alors que honnêtement, je suis heureuse dans mon quotidien, j'adore mon business, j'adore ce que je fais, j'ai des très beaux partenariats. Enfin voilà, avec Fabrice, pour tout vous dire, ben, on a fait voilà ces 3 conférences parce qu'on pense que c'est vraiment hyper important et que c'est vraiment l'une des clés. Mais au-delà de ça, on a fait aussi parce qu'on adore travailler ensemble et qu'on adore faire des webinaires ensemble et qu'on adore préparer ensemble. Et ça fait plaisir aussi. Et c'est juste pour le plaisir de partager, d'avoir des bons moments, de partager quelque chose avec quelqu'un qui nous est cher. C'est tout ça, c'est tout simple. Et je pense que c'est important dans un business de pas toujours voir là, c'est ce qui rapporte le plus d'argent le plus directement, tout simplement parce que peut-être que ça nous correspond pas, ou peut-être que ce modèle-là nous correspond pas. Parce qu'il faut pas oublier que quand vous faites vos objectifs en disant ça c'est mon objectif,
Quand vous traduisez le comment vous allez y arriver, c'est jamais qu'un moyen sur 1 million. Vous savez absolument pas ce que la vie vous réserve. Je veux dire, quand Fabrice et moi, on s'est rencontrés en septembre, le temps passe vite quand on s'amuse, mais je pense que ça fait 2 ans. Ben, on s'est vus, on savait absolument pas ce qu'on allait faire ensemble, mais on avait envie de travailler ensemble. Et ça, vous pouvez faire tous les objectifs que vous voulez, tous les plans d'action que vous voulez, et jamais vous ne savez ce que la vie va mettre sur votre chemin. Et soit vous vous cantonnez à votre plan d'action en vous disant non, j'ai décidé que ça allait être comme ça, c'est comme ça que je fais. Soit vous gardez les yeux grands ouverts, vous oubliez pas votre phare, votre cap, et puis vous laissez vous attrapez les opportunités. Simplement, vous dites, bah là, est-ce que je vais pouvoir m'amuser? Oui. Est-ce que je vais gagner de l'argent? Bah, peut-être, mais là, en l'occurrence, il y a plus important directement. Et quand vous êtes bien, bah, systématiquement, l'argent vient à vous. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident à faire, mais qui est réellement primordial si vous voulez vous amuser dans votre activité. Et plus vous allez cultiver la finesse de perception de ce qui se passe dans votre activité, le vent qui tourne, les messages. Hein, je rigolais en écouter les massages du corps, mais tous les messages qui peuvent vous parvenir, les frictions, les obstacles, la fluidité, tout va vous amener au bout d'un moment à faire des micro remises en question, c'est-à-dire dire ah tiens, il y a cette porte là qui s'ouvre, si je m'engouffre par là, ça me fait changer un peu mon cap, mais est-ce que finalement c'est pas en train de servir ce que je recherche? Parce que il faut faire le lien avec cette idée de vous êtes au cœur de votre système, donc votre système vous sert, vous, recherche de vie idéale. Hein, puisque votre activité, si vous êtes indépendant, vous avez voulu être à votre compte pour être maître de votre bateau, eh bien, où est-ce que vous voulez l'emmener? Si demain, vous deviez mettre sur le papier ce que est votre semaine idéale, votre mois idéal, votre journée de travail idéale, eh ben, c'est quoi votre emploi du temps? À combien de temps vous consacrez à votre activité? Combien de temps vous consacrez à d'autres choses? Et du coup, la remise en question, elle est nécessaire, mais elle devient amusante parce que c'est pas des gros chocs comme on arrive au burn-out et on se dit oh là là, il faut que je revoie tout à la base. Et là, c'est souvent, il faut repartir sur du neuf. Alors que si on fait ça régulièrement, parce qu'on est à l'écoute de chaque petit parvient, eh bien, à ce moment-là, il est beaucoup plus facile de suivre le courant. Et ce courant nous emmène vers ce qui fait sens pour nous à l'intérieur. Et dans le voyage, il n'y a pas de souci, il va y avoir des transformations de nos motivations, de nos objectifs. Et c'est normal parce qu'on va découvrir des paysages différents à chaque fois et ça va nous amener à des compréhensions différentes et on va se transformer au fur et à mesure de ce chemin. Voilà, Benoît nous dit que souvent on s'aperçoit qu'on passe 70% des choses futiles et 30% dans ce qui est important pour nous. Oui, c'est effectivement la loi de Pareto, hein, 80-20, 80% des choses que l'on fait ne rapportent que 20% de nos résultats. Et inversement, que vous faites qui sont vraiment essentiels et qui font 80% de vos résultats. Donc, il y a moyen d'élaguer. Il y a moyen d'élaguer, c'est une façon de travailler à être optimal. Et je pense que ce qui dessert beaucoup d'entrepreneurs, c'est que il y a une mouvance comme ça. Enfin, une mouvance, c'est plus qu'une mouvance. C'est un entrepreneur, ça travaille beaucoup. Limite, il faudrait un truc. Je travaille 7 jours sur 7, 20 heures par jour. Je suis pas une tapette. Et c'est une fierté. C'est une fierté pour beaucoup d'entrepreneurs en disant ah ben voilà, je me lance comme entrepreneur. Je sais alors 2 choses. Je sais que ça va être dur et je sais que je vais rien gagner la première année. Alors ça, c'est, je fais un petit bisou à un photographe, un petit coucou à un photographe avec qui je parlais justement la semaine passée. J'avais engagé pour un boulot et qui me dit ouais, j'ose pas me lancer à temps plein parce que, enfin voilà, je sais que je saurais pas me payer la première année. J'ai franchement ouvert des yeux comme des soucoupes parce que tout le monde le dit. Alors, on ne pense pas que ça peut être autrement. Fabrice, je sais pas toi, mais moi, je me suis payée dès le premier mois.
Je veux dire, c'était pas possible autrement. Alors, j'ai pas beaucoup. On est dans une activité où on n'a pas non plus des millions, des emprunts à faire, ni des millions à dépenser pour acheter une tractopelle. Désolée pour l'exemple, mais mon fils est super fan des tractopelles et des camions et des bus et des tracteurs. Il m'en parle toute la journée. C'est le premier exemple qui m'est venu, qui m'est venu à l'esprit. Donc, bref, on n'a pas beaucoup à acheter non plus. Donc, j'imagine que dans un business, voilà, où si je rachetais une ferme, ben, ça serait peut-être pas, ça se passerait peut-être pas comme ça. Mais sachez que c'est pas parce qu'on dit que vous devez, qu'un entrepreneur, ça doit travailler 20 heures par jour, 7 jours sur 7, et que ça gagne rien la première année, que forcément ce sera votre cas. C'est pas vrai. Encore une fois, et là on en revient, on est un peu sur des développements personnels. Ceux qui nous connaissent savent que Fabrice et moi, on est très fans de ça. Mais voilà, tes pensées créent ta réalité. Si tu es sûr que pendant un an, tu toucheras pas un rond, bah, pendant un an, tu feras en sorte de ne pas toucher un rond. J'irai même plus loin, tu vas faire en sorte d'avoir un plan d'action, des objectifs qui font que, au final, tu ne toucheras pas un rond. Donc voilà qu'on en est à travailler sur son business, et c'est pour ça qu'on dit enfin voilà, l'entrepreneur doit travailler d'abord sur lui-même parce que il est son business. Et donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui nous est cher aussi, c'est travailler vos blocages, travailler vos croyances, parce que vous êtes sûr de les retrouver sur votre chemin. Si vous les faites pas sauter, si vous les prenez pas au sérieux, si vous passez outre en y allant en force, vous allez vous épuiser, voire vous tuer, et pour aucun plaisir. Or, si vous avez décidé d'être entrepreneur, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'à mon avis, quand on décide d'être entrepreneur, en tout cas c'est mon cas, je pense que c'était le cas de Fabrice, c'est pour avoir une vie meilleure, c'est pour être plus libre, c'est pour en tout cas avoir l'impression de faire ce qu'on veut une partie du temps. Et donc c'est vraiment quelque chose que vous devez garder à l'esprit. Le chemin n'est pas forcément facile parce qu'on est son propre patron, et donc beaucoup de gens disent ah c'est génial, j'aurai plus de compte à rendre, mais vous êtes seul face à vous-même. Et si vous avez envie de faire des Scooby-Doo, et ça nous amène à la troisième partie d'ailleurs, tu remarques Fabrice comment j'ai fait le lien. Si vous avez envie de faire des Scooby-Doo pendant une semaine, typiquement, il n'y a pas grand monde qui va vous dire que vous ne pouvez pas faire de Scooby-Doo. Donc voilà, la troisième partie. Génial. Ouais. C'est ça qui est génial, parce que vous avez le droit de procrastiner autant que vous voulez. La procrastination, ouais. Bon, c'est un mot qui est à la mode, c'est le fait de remettre à demain. Et quand on est entrepreneur, qu'on est à son compte, il n'y a personne qui va vous dire ne le faites pas, sinon je vous vire. Et si vous avez envie de glandouiller pendant une semaine, il n'y a pas de problème, sauf qu'il ne faut pas appeler ça de la procrastination, il faut appeler ça prendre des vacances. Faut appeler un chat, et vous avez le droit de partir une semaine aux Canaries. Donc d'ailleurs, je rebondis dessus. Moi, j'ai des cernes parce que je pars ce week-end. Je pars ce week-end, mais pas aux Canaries, mais à la montagne, en forêt, et pour aller me balader pendant 3 jours, pour reprendre un peu des forces. Et ça, c'est juste énorme. Donc, partie 3. Comment éviter la procrastination? Donc, on va rentrer dessus. Et je vais faire juste un petit retour sur cette histoire de se payer ou pas la première année. C'est vrai que, comme tu donnes moi une croyance, ça peut être un choix. Moi, j'ai rien touché de mon entreprise la première année parce que je touchais de l'argent d'ailleurs, et donc ça a été un choix de thésauriser dans mon entreprise plutôt que de sortir de l'argent. Mais c'est un choix. Et quand on est indépendant, si vous préparez bien le terrain, et c'est quelque chose qu'on aborde dans une de nos formations, justement, les 4 piliers des entreprises qui cartonnent. Si vous préparez bien le terrain sur ces 4 avant de vous lancer, ou même quand vous êtes en activité parce que vous sentez que vous avez besoin d'aller plus loin, et bien vous posez bien à plat ces 4 choses, et vous allez pouvoir déclencher des rentrées d'argent, mais pas au bout d'un an. Vous allez pouvoir le faire rapidement. Moi, et je pense qu'Emilie a des cabis. Il y a des clients qui viennent me voir parce qu'ils veulent démarrer une nouvelle activité, ils veulent se prendre en main, passer sur un nouveau job, et en un mois, ils se versent leur premier salaire. Et ça, c'est juste du bon sens. Parce que si vous trouvez des clients, vous êtes payé et vous pouvez vous octroyer l'argent. C'est simple que ça, et il n'y a pas de raison que vous galérez à développer votre clientèle. Si vous posez bien les trucs. Ce qui nous ramène à la procrastination.
Alors, Émilie, qu'est-ce que tu as à nous raconter sur la procrastination? Parce que tu es la grande Mais spécialiste quand même. je suis la grande spécialiste. Écoute, en tout cas, je suis la grande spécialiste de. Non, moi j'ai trouvé mon truc contre la procrastination. Donc je ne prétends pas avoir le remède universel. Je dis juste que moi j'aime beaucoup jouer et j'aime beaucoup. Je suis taureau, comme ça vous savez tout. Et donc j'aime beaucoup les défis. Et ouais, non, je te jure. Et j'aime beaucoup les défis. Et donc moi mon truc à moi quand je procrastine et qu'il y a juste pas moyen que je travaille, c'est me lancer des défis et c'est jouer. Alors comment moi, une technique que j'adore, c'est la technique de la tomate, que vous avez peut-être entendu. C'est la Pomodoro, on appelle ça Pomodoro. Et donc, l'idée, c'est de se dire, ben voilà, tu as un quart d'heure, 10 minutes, 20 minutes pour faire ça. Et donc, ça me permet vraiment de dire, ben, cap ou pas cap. Et donc, évidemment, on ne peut pas se faire ça avec tout. N'essayez pas d'écrire une newsletter en 5 minutes. En général, voilà, c'est un peu compliqué, mais si vous choisissez certaines tâches, et en général, la procrastination, c'est pour des choses qu'on n'aime pas spécialement. Alors, c'est vraiment d'arriver à voir là où il y a des choses qu'on n'a vraiment pas envie de faire, et plutôt que de les laisser traîner, ce que j'ai testé pour vous aussi, de les laisser traîner plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et se lever tous les jours le matin en se roulant par terre, en se disant non, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça, et donc on repousse au lendemain, et on repousse au lendemain, et tous les matins, on se dit qu'on doit faire ça, et tous les matins, on ne le fait pas. Et même les après-midi d'ailleurs, c'est le principe de les revoir jour après jour. Cette technique de la tomate me permet de dire, bah, ok, voilà, tu penses que tu as besoin de combien de temps pour le faire? Bah, grosso modo une demi-heure. Bah, chiche de le faire en 20 minutes. Et là, je réveille mon enfant intérieur qui adore jouer et qui se dit, allez, ok, je le fais en 20 minutes. Et ce que je peux faire, c'est que soit je mets une tranche de 20 minutes, soit je mets deux tranches de 10 minutes. Et alors en 10 minutes, ben, je vois où j'en suis. Donc 10 minutes, quand on commence à bosser, ça passe méga vite. Se dire, ben, tiens, est-ce que je suis à la moitié ou pas? Et donc je respeed pour l'autre moitié. Il y a vraiment moyen. Je pense que moi, en tout cas, ma technique pour vaincre la procrastination, c'est de réveiller mon enfant intérieur, qui n'est jamais bien loin. Ce n'est jamais très très compliqué. Je dois quand même bien l'avouer. Mais voilà, ça permet vraiment de dire, voilà, je me sentirais tellement mieux si j'avais fait ça, parce que je le trimballerais pas comme un fardeau. Donc, allez, je vais le faire maintenant, mais j'ai zéro motivation. Alors, comment arriver à faire quelque chose sans le traîner pendant des heures? Parce que forcément, quand on n'a pas envie de faire un truc et qu'on le commence, on se dit, bah, ok, et puis on n'a pas envie, et n'importe quel prétexte est bon pour faire autre chose, et donc c'est coupé, et puis on retourne dessus et c'est coupé, et on sait que bah, une tâche interrompue pendant 7 minutes, enfin une tâche interrompue, bah, il faut 7 minutes pour se remettre dedans, donc imaginez un peu le truc. Et voilà, je pense que je suis la reine de, je me roule par terre, et vraiment je le sens, je le sens en pensée, je sens mon enfant intérieur qui se roule par terre parce qu'il ne veut absolument pas faire ça. Et donc par le jeu, que ça soit effectivement le fait de mettre des timers, ce qui m'a discipliné d'ailleurs, je rebondis là-dessus et puis je te laisserai nous dire ton petit remède de la procrastination, mais du coup ça me permet vraiment de de faire la liste des tâches et de les timer, de voir un peu pour combien de temps j'en ai, et j'avance beaucoup plus vite et je suis beaucoup plus efficace depuis que je fonctionne comme ça. Alors moi, je suis pas taureau, je suis lion. Ah, Et c'est beaucoup du mieux. coup, je peux pas me forcer à dire je vais jouer avec les trucs qui. C'est ce que je fais parce que un des trucs qui est important chez moi, c'est d'être fidèle à ma parole et donc de m'engager auprès d'autres personnes à faire les choses qui m'embêtent. Et pour le coup, je dois créer les circonstances idéales pour faire ce genre de choses, c'est-à-dire que je me mets en mode, il n'y a rien qui peut me perturber dans ces moments-là pour que je puisse le faire de A à Z. Donc je coupe le téléphone, je m'enferme dans mon bureau à triple tour, je coupe les internet, je coupe tout, juste pour me dire ok là maintenant je peux plus y échapper, j'allais le faire là maintenant ce matin, et ben de 9h à midi c'est 3 heures et je le fais. Et il n'y a rien d'autre qui compte que ça. Voilà, moi c'est un peu mon truc pour la procrastination, parce que d'une façon, donc procrastiner sur son activité, c'est pas que procrastiner sur une tâche. Procrastiner sur une tâche, c'est super facile parce qu'il y a des choses qu'on n'aime pas. Et souvent, je le dis, donc les gens qui nous écoutent en conférence ou qui connaissent, l'administratif, pour moi, c'est un truc qui est horrible. Et je me renforce dans cette. Il n'y a pas de souci. C'est un truc que j'aime pas faire.
Donc, je dois me pousser par rapport à ça. Par contre, je procrastine jamais sur mon activité, c'est-à-dire que quand je me lasse de faire quelque chose, eh ben, je regarde les autres choses qui m'amusent et qui vont servir mon activité. Du coup, mon activité n'est jamais complètement à l'arrêt et je ne procrastine jamais sur mon activité. Par contre, il faut que je fasse attention, procrastiner trop sur certains sujets où c'est facile de reporter parce qu'on n'a pas envie de les faire et qui finalement, ça s'accumule et ça devient beaucoup plus problématique de faire les choses. Je pense à la compta, je pense à tout ce qui est rapport avec les administrations, ce genre de choses, quoi. Et le jeu, elle m'arrange pour que mon activité soit fun. Et si elle le devient plus, eh bien, je change mon activité. Parce que sinon, ça me plaît pas de travailler parce que ça fait partie de mon écologie. Donc, si vous adaptez votre business à vous, que vous respectez votre écologie personnelle pour créer votre écologie professionnelle, eh ben, vous allez voir que la procrastination, elle a beaucoup plus de difficultés à s'introduire dans le système. Alors, pour faire un petit topo, donc Benoît dit, on commence à savoir trop de choses. Oui, Benoît, on a dit, c'est sans filet, c'est sans filet. Nous aujourd'hui, on donne tout. D'ailleurs, on donne toujours tout, autant que ça serve, c'est ce qu'on espère. Catherine a dit, donc généralement, quand elle fait quelque chose qui lui plaît, ben forcément, le temps passe plus vite. Ben, c'est bien là l'objectif. Et donc Fabrice et moi, d'ailleurs, on est des très 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 grands fans de tout ce qui est sous-traitance, puisque bah, l'idée c'est de garder principalement ce qu'on aime bien. Et le reste, c'est de l'envoyer ailleurs pour que justement on puisse continuer à faire plus de ce qu'on aime et dans quoi on excelle, et moins dans ce qu'on n'aime pas faire, et donc il nous prend de l'énergie, et donc il fait en sorte que on a moins d'énergie pour nos clients, moins d'énergie pour l'essence de notre activité, moins d'énergie pour notre créativité, moins d'énergie pour ce qui nous est cher. Donc voilà. Valérie, qui dit aussi que oui, elle aime tout ce qui est time timer dans ce que je disais avec un TDAH. Ben, de toute façon, que ce soit TDAH ou pas TDAH, donc c'est Valérie dit arrête-moi si je me trompe, mais c'est un trouble de l'attention. Par définition, quand on travaille enfin moi j'étais en classe par exemple, à l'UNIF, je n'ai jamais été au cours parce que je suis pas du tout auditive. Et donc l'idée justement de pouvoir créer ton activité et apprendre à travailler dans un rythme qui te correspond, quelle que soit ta capacité d'attention, quelle que soit ta capacité de concentration, quelque chose d'hyper important, votre activité et votre manière de travailler sera toujours quelque chose qui vous est propre, quelque chose, et puis quelque chose qui évolue. Un jour n'est pas l'autre. Un jour, vous avez plus facile à vous concentrer. Moi, par exemple, en général, c'est le matin. Je me concentre super bien. Et puis vers 11h30, midi, ben voilà, je passe à autre chose et je sais que je fais pas du tout la même chose le matin et l'après-midi. Donc, chacun doit apprendre à connaître son écologie, et Fabrice en parlait tout à l'heure voilà, dans la formation qu'on a, il y a vraiment toute une partie apprendre à s'organiser et apprendre à respecter son écologie, à mieux se connaître pour justement pouvoir mieux travailler. Alors il y a tout un débat, Fabrice va peut-être te parler sur tout ce qui est travailler à la dernière minute. J'excelle dans l'urgence. Je te laisse prendre la parole peut-être là-dessus. Je pense que ça te Ouais, parlera, me semble-t-il, ouais, plus qu'à moi, parce que moi, j'aime pas trop, moi, l'urgence. moi j'adore. J'adore, enfin, Je c'est pas que sais. j'adore et que j'aime me mettre dans cette situation-là, bien évidemment, mais en fait, la procrastination, elle a beaucoup de difficultés à prendre racine quand on se met des deadlines. Et donc, quand Catherine, tu dis je suis plus motivé quand il y a une date butoir, c'est normal. C'est normal parce que sinon, dans la tête, c'est flou. Et c'est pour ça que poser des objectifs sur votre activité, c'est-à-dire où est-ce que je vais dans 5 ans? Où est-ce que je serai dans 3 ans? Où est-ce que je vais dans 1 an? Et à partir de là, ça va vous donner des deadlines à 6 mois, à 3 mois, à 2 mois, le mois prochain, cette semaine. Et ça va vous permettre d'avoir des jalons aussi sur l'état d'avancement. Donc, je fais beaucoup d'apartés sur cette formation qu'on a. On parle pas mal justement ces plans d'action. Et date butoir, une fois qu'elle est posée, bah, la procrastination, c'est pas oh j'ai le temps. Vous pouvez plus dire oh j'ai le temps parce que le temps va passer et puis si la tâche est grosse, eh ben vous allez commencer à sentir justement de la pression. Cependant, il faut savoir qu'il y a une règle très simple et c'est pour ça que mettre des dates est super intéressant, c'est que plus la date à laquelle vous devez rendre vos tâches, et plus vous allez être efficace à réaliser la tâche qui vous est demandée.
Parce que sous la pression, vous allez arrêter les fioritures. Et on rejoint ce que disait Benoît, 80-20, enfin, c'était 70-30, c'est-à-dire que plus et plus il y a un système en vous qui fait OK, j'enlève tous ces 80% qui sont de la fioriture et je me consacre aux 20% qui vont me permettre de faire la quasi-totalité de la tâche en cours. Et le top, c'est d'arriver à déclencher ce principe d'efficience sans avoir besoin d'une deadline très éloignée. C'est de se dire, OK, quand je bosse, je me focalise plutôt sur 20% d'efficacité qui va faire 80% de résultat, plutôt que de dire, ah ben tiens, non, les icônes sur mon site internet, attends, un pixel plus à gauche, un pixel plus à droite, non, un peu plus en haut. Et là, en fait, ça change rien pour les visiteurs et ça change rien non plus pour vous. Vous êtes juste en train de perdre du temps à faire des bricoles, quoi. Donc, c'est très intéressant ces histoires-là. Et l'urgence, c'est un moteur pour certaines personnes. Il y a des personnalités qui, justement, et j'en fais partie, avoir des deadlines et vont déclencher parce que c'est une source de motivation qui n'est pas malsaine pour ces gens-là, parce que c'est un moteur pour eux. Et ils apprécient avoir ce type de stress, mais c'est un bon stress, parce que ça réveille leur capacité pour pouvoir avancer avec plus d'efficacité. Donc, c'est là l'importance de se connaître. Moi je rebondirais sur ce que Benoît dit. Moi je trouve, voilà, moi ça fait écho, c'est l'urgence est un leurre. C'est que vraiment, voilà, tu l'as dit, c'est que finalement tu crées ta deadline, tu crées ton urgence. Et le danger, à mon sens, de travailler dans l'urgence, c'est que si tu as massivement toute une série de clients qui arrivent, et j'en parle en connaissance de cause, j'ai eu donc Fabrice et moi, voilà, on accompagne des clients, mais donc ça veut dire qu'on n'en a pas 1000. C'est pas possible de gérer 1000 clients. En tout cas, moi, Fabrice, non, on a tous les deux des petits bébés, J'en ai donc moins de voilà. 900. Et, et là, j'ai eu il y a 2 semaines, j'en ai eu pratiquement un de plus par jour sur ma charge déjà actuelle. Et donc, et là, je vous confie un truc, ça reste entre nous. Mais je me suis, en fait, là, j'ai vraiment l'impression de trouver le second souffle du marathonien. Je me suis transformée en Xena la guerrière, mais en un peu moins con. Et parce qu'il n'y avait plus rien d'autre à faire, parce qu'il fallait trouver. Tout d'un coup, on a une masse de travail qui arrive. Et heureusement que je travaille pas au deadline parce que Fabrice, ça va te parler, et peut-être à vous aussi, j'avais 3 sites internet à sortir en 2 jours. Donc voilà, je veux dire, j'ai pas besoin de donner beaucoup plus d'explications que ça. Et donc, je pense que travailler dans l'urgence, moi, en tout cas, si j'avais fonctionné comme ça, il y a 2 semaines, ça m'aurait tué. J'exagère, mais voilà. Et donc, par contre, pouvoir me dire, non, je vais abattre un max de travail pour pouvoir encore avoir du temps avec mon bébé, du temps à méditer, du temps à aller promener, du temps à aller me faire masser, du temps à aller me faire coiffer, du temps à faire tout ce que je veux. Si je fonctionne dans l'urgence, pour moi, c'est ça le danger. Mais encore une fois, chacun trouve son propre tempo, chacun trouve son propre rythme. Et c'est ça qui est important. C'est votre activité, vous en faites ce que vous voulez. Et tant que vous vous amusez, tant que ça vous fait vibrer, et tant que ça vous correspond et que vous voyez tenir comme ça 30, 40, 50 ans, voire plus, je vous le souhaite, tout est parfait. Il y a personne n'est là. Il y a aucun meilleur juge que vous, en fait. Ça, c'est important. Par contre, il nous reste un quart d'heure pour les 2 derniers points, donc je propose qu'on passe à la 4e partie. Voilà, Valérie dit il faut trouver sa manière propre de travailler. Si, Benoît. Et pour info, Benoît, j'ai sorti tous les sites avant le délai. Avant le délai et aucun bug. Donc, j'aime autant te dire que quand Xena la guerrière, à côté de moi, il y a 2 semaines, c'était une tapette. Voilà, comme ça, tu sais. Voilà, ok. 4e partie. Alors, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont beaucoup dans la réflexion. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent à quelque chose et puis ils se disent, ah bah oui, bah tiens, je vais faire ça. Et puis au moment de s'y mettre, dire, ah mais non, il y a aussi la possibilité de faire ça. Ou alors, moi j'avais beaucoup ça. Je suis pas mal d'infopreneurs, etc. sur Internet, et on reçoit des newsletters avec plein de nouveautés, des trucs à implémenter. Et finalement, on sait plus trop donner de la tête. On dit, ouais, ça je vais faire. Ah oui, ça je vais faire. Ah mais attends, je travaille sur ça, mais je peux encore l'améliorer, je vais faire ça. Et je fais un petit clin d'œil à Sébastien Gourrier. Certains d'entre vous le connaissent peut-être.
qui est le fondateur d'SG. Il avait fait une conférence je crois que c'était pour ses 5 ans que je l'avais vu. Et ça m'a un peu, voilà, ce qu'il disait, mais tombé dessus, mais comme on dit, sur le coin de la figure. Et ça m'a vraiment permis de réfléchir beaucoup à ma manière de travailler. Et il disait, ben en fait, il y a des cycles. Alors ça va paraître complètement stupide ce que je vous dis, mais si vous êtes comme moi dans la réflexion, en tout cas je l'étais avant 2017, parce que j'ai décidé que 2017 ce serait l'année de l'action. Et depuis, j'ai ma ceinture bien attachée. Mais il y a vraiment un temps pour tout. Il y a vraiment un temps pour la réflexion. Et à partir du moment où on est OK sur ce qu'on fait et qu'on pense que ça nous convient, on passe à l'action. Et au moment où on passe à l'action, on ne revient pas dans ce cycle de réflexion. Et ça paraît débile parce que l'idée, c'est pas de faire n'importe quoi et de se dire non, j'y réfléchis plus, mais simplement à partir c'est une autre dynamique, celle de réfléchir et de penser à tout ce qu'on peut faire, et celle de, moi, ce que j'appelle de suivre ses pieds, c'est d'être dans le mouvement. Et moi, j'ai vraiment trouvé mon cycle de fonctionnement en continuant à réfléchir, parce que je suis beaucoup dans la réflexion et qu'en plus j'adore ça, je rencontre plein de gens inspirants, je lis plein de choses et donc à chaque fois j'ai envie de tout créer, mais je le fais en avançant et ça change tout de le faire en avançant plutôt que juste être assis en tailleur à méditer en se disant tiens, toutes les manières possibles et imaginables de refaire le monde ou d'améliorer son produit, son service, tout ce qu'on voudrait créer. Voilà, c'est des choses qui moi me semblent, enfin voilà, qui m'avaient parlé et peut-être qu'il n'y a pas de hasard, donc peut-être que certains d'entre vous, ça fera écho aussi. Ah, Benoît dit, je cite, yes, 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 yes. Voilà. Donc voilà, je pense qu'il y en a moins qui fait écho. Alors, Alors du coup, quel est le lien avec ce cycle peur et réflexion pour agrandir sa zone de confort? oui, l'idée, c'est vraiment être trop dans la réflexion. C'est aussi simplement en tout cas, pour certaines personnes, et en tout cas, ça a été pour moi, c'était pour beaucoup d'entrepreneurs que j'ai vus, c'est lié à des peurs. Hein. La peur d'avancer, la peur de faire des choix. Je pense que c'était Valérie qui disait tout à l'heure qu'elle s'était mis justement en vacances pour réévaluer sa manière de faire des choix. À un moment donné, c'est pire de ne pas choisir que de choisir. Et je pense que ça, c'est vraiment important à garder à l'esprit et ça vient, c'est lié avec le 5e chapitre finalement, c'est de se dire, on peut tomber, on peut se ramasser, on peut tomber 50 000 fois dans le même trou, même si on sait qu'il est là. Ça n'a aucune espèce d'importance dans la mesure où ben, c'est aussi l'une des seules manières d'apprendre. Et au moins, il se passe quelque chose. Peut-être que ça va vous parler. Moi, je me dis toujours, au soir de ma vie, ce dont je me rappellerai, c'est ce que j'ai vraiment vécu, c'est ce que j'ai entamé. Et même si j'ai foiré, ben, ça reste un souvenir et je l'ai fait. Si on passe son temps à rêver sa vie plutôt que de vivre ses rêves, ça paraît un peu bateau comme phrase et pourtant tout est là. Ben, il se passe rien. Et donc, c'est vraiment ce cycle réflexion-action est intrinsèquement lié à la peur parce que simplement rester dans la réflexion, c'est aussi avoir peur de se tromper, c'est avoir peur d'avancer. Et voilà. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qui est vital. Et quand on voit le nombre de gens qui ont peur de faire des erreurs, qui ont peur de se tromper, je pense que c'est vital de leur dire à un moment donné, c'est pas grave de se tromper. Et quand tu avances, ben, peut-être que tu auras fait un choix, mais tu auras fait un choix en avançant. Tu as peut-être envie de rebondir sur quelque chose, une petite histoire à raconter, mais je le ferai peut-être après. Sur cette notion-là, c'est effectivement, c'est super important. Moi, j'estime que dans le boulot, si tout est un train-train quotidien et qu'il n'y a jamais de choses qui vient nous alléger, eh bien, à côté d'un truc. Parce que c'est ces moments-là où on va pouvoir se tester par rapport à ce qu'on recherche. Et comme on est souvent en devenir en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire qu'on a décidé d'avoir cette vie pour un idéal, on a une idée de la vie qu'on voudrait mener, et souvent il faut la clarifier et il faut pas hésiter à le faire régulièrement
clarifier si les motifs personnels sont toujours les mêmes. Comment est-ce que notre boulot, on en revient tout ce qu'on a dit avant, hein, bien, tout est intriqué les uns dans les autres. Comment est-ce que notre boulot, notre activité sert à aboutir cet objectif-là? Eh bien, vous êtes obligé d'aller de l'avant et de sortir de votre zone de confort. Et ça devient même intéressant et même moi j'y prends du plaisir à sortir de ma zone de confort. Parce que je sais que là, je vais faire une erreur de plus qui va me voir une erreur de moins à faire pour trouver ce qui va permettre de passer et d'aller plus loin. Et se tromper est normal. Et on en vient sur cette dernière partie, sauf si tu veux rajouter quelque chose avant, de la place de l'échec dans l'apprentissage. C'est-à-dire que l'échec est illusoire. L'échec n'existe que de rien. Alors qu'à chaque fois que vous tombez, c'est un pas de plus vers la réussite. Et quand vous avez compris ça, et quand vous vous servez de cet échec pour avancer, pour grandir, eh bien, ça vous amène là où vous voulez aller, où vous devez aller aussi, parce que parfois, c'est pas toujours là où on veut aller, c'est là où on doit aller, et c'est très très différent. C'est pas une question de volonté. Parfois, on sait même pas là où est notre place juste. Par contre, si on va dans le terrain, qu'on sort de notre zone de confort, qu'on s'y frotte, eh bien, la vie va nous montrer qu'est-ce qui fait le plus sens pour ce que l'on est, parce que elle est aussi là pour nous découvrir cette essence qu'on porte. Et on a cette vision aujourd'hui de ce qui est notre vie idéale, mais peut-être qu'il y a qui nous attend. Et simplement, aujourd'hui, on n'est pas capable de le saisir parce qu'on ne se connaît pas suffisamment bien. Et ça, c'est aller chercher les petits challenges, aller chercher les échecs, aller chercher les nouveautés. Parce que si vous faites tout comme d'habitude, eh ben, vous n'aurez pas plus de résultats que d'habitude. Et puis, pour rebondir sur ce que tu dis, juste Catherine, oui, on enverra le replay. Comme ça, voilà. Elle peut partir tranquillement. Bonne soirée, by the way. Non, et pour revenir sur l'échec, finalement, l'échec n'est un échec que parce que vous jugez que c'en est un. Vous êtes le seul maître et le seul arbitre. Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est un échec par rapport à quoi? C'est peut-être un échec par rapport à votre objectif de remplir une salle de 10 000 personnes. Par contre, le fait d'être monté sur scène, même s'il y avait 3 pignoufs qui étaient là, vous êtes monté sur scène. Et donc, tout est toujours relatif. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment intéressant dans la vie d'entrepreneur. Moi, ce que j'adore faire, pourtant je me déteste quand je le fais, c'est faire un défi à la con. Je me rappelle mon premier webinaire, mes conférences. C'est vraiment des choses... C'est principalement quand il y a quelqu'un qui me propose quelque chose que je n'ai jamais fait et qui me stresse, je dis oui, bien entendu, et je me débrouille pour être prête pour le jour J. Et donc, en fait, voilà, souvent, voilà, j'avais des conférences. Au début, ça me stressait. Le premier webinaire, j'ai cru que j'allais mourir sur place. J'ai fait, dans le même genre de stupidité, j'ai fait du saut à l'élastique 2 fois, alors que je déteste ça. En Afrique du Sud, le plus haut du monde. J'ai fait du saut en parachute, je me demande encore pourquoi. J'ai fait du cage diving avec les requins. Il faut savoir que j'ai une trouille bleue des requins. Et donc, c'est vraiment cette capacité de dire, je raconte et j'ai fait. Après, je peux juger. Mais c'est de se dire, je le fais. Et puis, je verrai ce que j'en retire. Ou pas d'ailleurs. Là, je sais que je ne le ferai plus. Voilà. Le saut en parachute, le saut à l'aise, pas. C'est pas mon truc. Donc voilà. Mais au moins, je l'ai fait. J'étais morte de trouille, mais ça m'a permis aussi pour mon deuxième saut à l'élastique, j'étais tellement pétrifiée que je ne savais même pas dire aux gens, je ne savais pas leur dire, on est en Afrique du Sud, et ils étaient en train de me parler, et je ne savais pas leur dire, je n'y arriverai pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir des moments où tu dis, eh ben, ça, je ne peux pas. D'avoir atteint votre limite, tu dis, ça, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Et j'étais pétrifiée, j'étais là en train de me nouer des pieds, jusqu'à me mettre au bord du précipice, 211 mètres en dessous, et ils comptaient jusqu'à 5. Je savais qu'à 1, et j'allais devoir compter puisque j'étais pas capable de leur dire que je ne saurais pas sauter. Et donc finalement, j'ai sauté à 3 en me disant, mais de toute façon, je vais sauter puisque je sais pas leur dire. Et donc c'était réellement un supplice, mais par contre, j'en garde vraiment un souvenir
d'une force extraordinaire. Je sais que j'étais en bas, en train de parler toute seule, la tête en bas, en train de me dire, mais maintenant tu peux faire ce que tu veux de ta vie, sincèrement. Et on m'a remonté, je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais on m'a remonté par les pieds et je parlais encore toute seule quand j'ai croisé le monsieur qui était en l'air, qui était censé me remettre debout pour remonter. Et ça reste voilà, une expérience et un souvenir inoubliable dans tous les sens du terme d'ailleurs. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est pas bon? J'en sais rien. Est-ce que c'est un échec de m'être dit, bah tiens, voilà, je l'ai pas fait en sautant et en trépignant d'impatience et en chantant? Bah oui, très certainement. Me dire que je volerai jamais comme un oiseau? Oui, bah oui. Après, je l'ai fait et j'ai osé et ça c'est top quoi. Et vous êtes le seul juge, vous êtes le seul maître. Et ça c'est important, quelle que soit la zone d'inconfort que vous traversez ou le challenge que vous vous lancez. Au moins, moi j'ai envie de dire, au moins vous l'aurez fait, quoi. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui me semble, moi, hyper important et ça restera dans vos souvenirs. Ça, c'est quelque chose qui m'est cher. Après, ça l'est peut-être pas pour tout le monde, mais je préfère vaincre mes peurs et me maudire pendant 3 mois en me disant, mais enfin, pourquoi est-ce que tu as dit oui? Et de me dire, bah, de toute façon, ça va aller. De toute façon, je vais le vivre. Il y a de grandes chances que j'en sorte vivante et grandie. Donc, c'est que du bon. Et vous, ça veut pas dire que vous êtes obligé de faire du saut à l'élastique, hein. Non, non, franchement, C'est j'ai testé pour vous, vous n'êtes pas obligé. On peut vivre sans saut à l'élastique. donc, pour résumer ce qu'on a vu ce soir, placez-vous au centre de votre activité. Donc, si vous avez besoin du lien pour voir la conférence qu'on a faite la semaine dernière sur ce sujet, on peut vous l'envoyer. Vous avez qu'à nous envoyer un petit mot. Je vais voir, est-ce que je l'ai là sous la main? Je vous le mets dans le chat ou je vous l'enverrai par mail. On va faire ce qui est le plus simple, pas trop se couper. Donc, placez-vous au centre de votre activité, restez le maître à bord. Votre activité est à votre service et non l'inverse. En deuxième partie, remettez-vous en question le plus souvent possible. Donc, mettez-vous à l'écoute de ce qui se passe dans votre environnement professionnel et personnel qui va vous amener des pistes pour vous dire là ça grince ou là c'est fluide, afin de dire où est-ce que j'en suis, est-ce que mes objectifs ont bougé. Donc remettez-vous en question, c'est quelque chose de sain pour votre activité. En troisième partie, Émilie. Sortir de la procrastination. Trouver votre truc à vous. Voilà, Fabrice et moi, on a partagé un peu notre ou nos astuces pour sortir de la procrastination. Comment faire pour, encore une fois, n'oubliez pas ce que Fabrice a dit. Décidément, vous savez, ça ne m'arrive tellement plus que je ne sais plus dire. Si vous procrastinez pendant 5 jours, vous êtes en vacances. Vous n'avez qu'à vous dire ça et tourner ça et voilà, et assumez-le et prenez 5 jours plutôt que voilà, traîner les pieds et de pas être motivé et trouver vraiment votre manière de fonctionner. Qu'est-ce qui fait que par l'amusement, par le défi, par la motivation, par l'engagement vis-à-vis des autres aussi, si vous n'arrivez pas à en sortir, je dirais tout seul, n'hésitez pas à faire ce que Fabrice fait, à s'engager auprès d'autres personnes pour que la procrastination soit un vieux souvenir. Ensuite, partie 4, vous l'avez vu, c'est tout ce qui est le cycle que j'appellerais peur-réflexion, c'est-à-dire être vraiment dans la réflexion à outrance et repousser le passage à l'action, soit parce qu'on ne se sent pas prêt, soit parce qu'on a un peu peur de faire des choix. Donc là, on l'a vraiment vu, c'est essayer de distinguer bien ces deux choses. Pour Valérie ou beaucoup d'autres qui ont des tas d'idées, que c'est un peu fouillis et qu'on lance plein de choses, et Benoît avec son blog, etc. N'hésitez pas vraiment à vous structurer au maximum. Si vous sentez que vous êtes un peu, passez-moi le terme, bordélique, vous prenez, moi j'ai un cahier à idées, quoi. Si je bosse et que j'ai une idée, je sors mon cahier, je la note, je ferme le cahier et je reviens après. Et souvent, je relis mon cahier en me disant, oh mon Dieu, on a plein d'idées pour refaire le monde, mais il n'empêche que ces idées-là ne m'empêchent pas d'avancer au quotidien et donc vous devez vraiment trouver votre manière de fonctionner, votre truc pour ne pas vous laisser un peu polluer par votre créativité, vos idées. Voilà, c'est vraiment une chose c'est essentiel si vous voulez arriver et réaliser tout ce que vous souhaitez réaliser en tant qu'entrepreneur.
D'ailleurs, ça, c'est une des super astuces dont on parle dans la formation des 4 piliers au niveau organisation. C'est que quand vous êtes très créatif, faut pas vous brider de cette créativité parce elle fait pas donc de ce qui va nourrir votre business. Par contre, il faut impérativement que vous sortiez tout ça de la tête le plus rapidement possible pour pouvoir y revenir, parce que sur 1000 idées, ou même on va dire juste sur 100 idées, parfois il y en a une qui est géniale et qui va cartonner. Donc c'est important de pouvoir en garder trace. Par contre, c'est important de vous décharger aussi de ces idées-là. Un bloc, mettez dans la tête d'avoir un dictaphone ou utiliser votre téléphone afin de prendre des notes et peut-être une fois par semaine, vous relisez toutes vos notes, vous prenez un temps de réflexion par rapport à tout ça afin d'en extirper vraiment les idées qui restent fortes après un temps de maturation. Vous les re-regardez, vous dites ah ouais mais ça en fait bon ça m'a paru bien. Par contre, il y en a des fois, c'est ah ouais, non, mais ça, c'est vraiment très fort. Et ça peut vous donner des super pistes sur justement comment vous remettre en question et vous dire, bah tiens, ça, c'est une super idée, je devrais lancer ça. Donc, je vais réinventer mon activité, je vais trouver un nouveau service, je vais faire un nouveau produit et ça va juste être génial parce que cette idée-là, elle est vraiment top, quoi. Même après une semaine, j'y avais plus pensé pendant une semaine, bah là, ça me paraît toujours aussi génial. Et ça, c'est une des nombreuses astuces qu'on partage avec vous si ça vous intéresse dans une de nos formations. Voilà. Ok, Et la cinquième, écoute, on est dans les temps. oui, la cinquième, on est sur la place de l'échec dans l'apprentissage, le fait de vous dire que vous êtes juge en tant que tel et que c'est toujours bien de savoir c'est un échec, mais pour qui, pourquoi est-ce que c'en est vraiment un? Alors, je fais une petite parenthèse. J'entends qu'on se moque de Xena. C'est pas sympa. Voilà, Benoît, c'est pas sympa. Et quant à Vela, elle a ce élastique, elle en garde un super souvenir. Comme quoi, il y en a chez qui, voilà, ça passe beaucoup mieux que d'autres. Et c'est bien. Il faut de tout pour faire un monde. Tant mieux, tant mieux. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez peut-être Du encore coup, l'une ou l'autre question. Vous voyez quand même qu'il est 21h32. Hein, c'est pas à cause de R2D2 qui a bugué un peu au début de la conférence. Mais voilà, donc je propose que voilà, si vous avez encore l'une ou l'autre question, on peut encore rester 1 ou 2 minutes, voire 3 si voilà, si vous avez des questions. Mais sinon, je pense que voilà, on a tout dit, on a brassé, enfin tout dit non, mais on a dit ce qu'on avait envie de vous partager aujourd'hui, qui nous paraissait voilà essentiel pour garder de l'entrain, pour garder de l'amusement. Enfin voilà, on ne vit qu'une fois. Pour nous contacter pour un coaching individuel, je pense que Fabrice et moi, on a nos sites internet. Fab? Moi, on va vous donner ouais, l'adresse où vous pouvez nous contacter tous les deux en même temps. ça c'est Parce une que bonne pour la idée. petite histoire, il y en a peut-être qui nous connaissent pas. On a fondé ensemble Focus vers le succès. Donc, Tout c'est à sous fait. cette étiquette-là qu'on se présente ce soir, dans lesquels on accompagne à travers en particulier une formation numérique qui s'appelle Cap sur ma réussite. Si ça vous intéresse, on vous en parlera un de ces quatre. Et à côté de ça, on est tous les deux consultants, coachs, formateurs pour nos activités respectives. Et on est en train d'imaginer, parce qu'on aime bien trouver une qui soit sexy, qui soit pertinente, joyeuse, pour accompagner les entrepreneurs, mais en duo, c'est-à-dire l'autre, afin de faire bénéficier de nos forces à chacun, puisqu'on a notre état d'esprit, on a notre expérience, nous on trouve qu'on est très complémentaires, c'est pour ça qu'on a kiffé l'un sur l'autre tout de suite et on s'est dit, on sait pas ce qu'on va faire ensemble, mais on va faire quelque chose ensemble. On a laissé maturer, ça a mis 4 mois et après on a dit ok on va faire ça et pouf on l'a lancé et vous nous voyez. Donc l'adresse, vous pouvez nous écrire les deux en même temps. booking@focuslesuccès.com, je vais vous la mettre dans le chat. Et comme ça, on recevra tous les deux vos emails. Vous pouvez l'utiliser pour nous envoyer des questions,
pour nous contacter si les choses qui sont pas claires, si vous avez envie, on prenne un Skype avec l'un, avec l'autre. On n'est pas jaloux et il n'y a pas de souci. Voilà, Je pense Benoît, que j'espère avoir répondu. ouais, il y a une chose qui est essentielle, et Fabrice et moi, on travaille vraiment dans cette voilà, dans cette philosophie-là, c'est que on pense foncièrement qu'on voilà, qu'on n'a pas de concurrence. Donc, moi, je n'ai pas de concurrent, Fabrice n'a pas de concurrent, tout simplement parce que quand on fait de l'accompagnement, bah, l'énergie qu'on dégage, le fait qu'une personne vienne travailler chez nous à un moment donné, c'est ça qui est magique aussi, c'est que il n'y a pas de hasard, et donc les gens viennent toujours chez nous pour une raison, parce qu'ils en ont besoin pour travailler quelque chose de spécifique à un moment donné. Et ça, c'est la magie des coachs, et c'est pour ça qu'en général, ben voilà, au cours d'une vie d'entrepreneur ou pas, on est toujours accompagné par différentes personnes, parce que l'énergie du moment, le challenge du moment, la croyance du moment, le vécu du moment, enfin, fait que on travaille avec telle ou telle personne. Et donc voilà, je suis ravie d'apprendre que je n'ai aucune concurrence au monde, et Fabrice demain. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on n'est pas du tout jaloux, parce que tout est parfait. Et donc voilà, si quelle que soit la personne, s'il travaille avec Fabrice, je sais que voilà, qu'il sera chouchouté, et qu'il aura the best of the best dans ce qu'il est, et quand il travaille avec moi, ben, il aura the best of the best dans ce que je suis. Donc non, voilà, c'est dans notre philosophie, et voilà, et on vous souhaite de penser la J'aime bien même chose. décoiffer les gens aussi. De quoi? J'aime bien décoiffer les gens aussi. Hein. Ben ouais, mais Parce tous qu'au les deux d'ailleurs. départ, il y a des choses, Si hein, vous avez vu, faut élaguer. si vous n'avez vu en conférence, on a commencé la conférence, enfin on avait fait une conférence, c'était où? C'était à Montpellier? Non, en À décembre. Montpellier, ouais. Ouais, c'était à Montpellier. On a commencé en C'est ça. disant, on a l'air, mais on n'est pas des bisounours. C'est-à-dire on est très calme, très tempéré, mais en général, voilà, ça déménage bien. Donc c'est pour ça on le dit, les gens qui nous connaissent le savent. Hein. Voilà, quand les gens sont sains, les relations sont saines. Écoute, Benoît, je n'irai pas jusque-là, étant donné, d'ailleurs, ça ne n'efface rien de Xena la guerrière, je sais que tu t'es moqué. Ça restera, ça ne change rien. Mais nous prenons, nous te remercions. Ah là là. Bon, eh ben nous, on s'est bien amusés, une fois de plus. J'espère que c'était votre cas, qu'on a pu apporter un petit peu d'eau à votre moulin. On a une autre conférence qui est programmée le 29 juin pour un truc, bon, top méga sérieux. On avait envie de taper du poing parce qu'on voit trop d'entrepreneurs qui confondent chiffre d'affaires et bénéfices. On n'est pas comptable, ni Fabrice, ni moi, jamais, jamais. On a nos comptables fiscalistes. Mais par contre, on s'est rendu, merci, ça me fait très plaisir que tu fasses des signes comme ça, Fabrice. On s'est rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs ne voyaient pas la différence. Les deux, Fabrice et moi, on est en entreprise, ce qui change encore beaucoup au niveau de la compta et de la fiscalité. Même si vous êtes des clettes, je ne sais pas si ça se dit en France, mais c'est pas grave, en Belgique, ça existe. Même si vous n'y connaissez rien et que ça ne vous intéresse pas, vous ne pouvez pas. C'est criminel d'être entrepreneur et d'avoir sa boîte et de ne pas connaître un minimum de comptabilité et de fiscalité, même si vous avez un comptable fiscaliste. Et donc, le 29 juin, on abordera cette thématique sous un angle entrepreneurial et non pas comptable fiscaliste, puisque nous ne sommes pas des comptables fiscalistes. Et si vous avez envie... C'est une pierre. De quoi? Vas-y, je te laisse finir. Non, je veux pas te couper. Je suis lancée. Je dis, je reviens, je suis pleine d'énergie. Et si vous voulez qu'on aborde une thématique plus spécifique, soit celle qu'on a abordée ce soir, soit voilà, on a touché à pas mal de choses. Donc, si vous avez envie qu'on aborde une thématique plus spécifique, ben voilà, Fabrice et moi, on se fait toujours un plaisir. Vous le voyez, de faire des webinaires ensemble. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, même un booking aussi, booking@focus vers le succès avec votre thématique, et on se fera un plaisir de vous créer un petit webinaire sur cette thématique. Voilà, alors pourquoi est-ce que chiffre d'affaires et bénéfices, c'est un truc mais énorme, énorme, qu'il faut voir, qu'il faut comprendre, parce que les plus gros mensonges du web sont basés là-dessus. C'est-à-dire que les cours de marketing, les grosses promesses pour des formations vous parlent de chiffre d'affaires et absolument que bénéfices. C'est ce que vous mettez dans votre poche. Donc, c'est super intéressant et important de comprendre ça. Déjà, pour comprendre un petit peu ce qui se joue quand on vous propose des choses. Mais ensuite, par rapport à votre activité, si vous ne comprenez pas la différence entre les deux et comment vous projetez par rapport à ces données-là, eh bien,
de vie personnelle qui vont donner vos objectifs de boulot vont être complètement faussés parce que vous irez pas chercher assez haut. Vous allez faire le chiffre d'affaires qu'il faut, mais en fait, comme vous confondez, bah, ça va juste être, vous serez assez efficace et vous n'aurez pas assez pour pouvoir réaliser vraiment. Et donc, c'est super important de se poser les bonnes questions rapidement si vous avez déjà une activité et que vous en êtes jamais soucié jusqu'à présent, parce que en découle ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Donc, comment est-ce que vous pouvez avoir plus d'argent dans votre poche sans gagner plus d'argent dans votre société? Et donc, c'est un truc. D'ailleurs, on s'en est rendu compte avec Émilie en une formation en présentiel avec des indépendants et aborder ce truc-là par rapport au et quand on a vu qu'il y avait ce tel flou artistique, on s'est dit c'est pas possible, il faut qu'on en parle. C'est un truc trop énorme pour laisser les gens passer à côté de cette notion-là. Donc, thématique super intéressante. Et contrairement aux 2 conférences qu'on a faites là, on va changer le format. Alors, ça va pas durer plus longtemps. Par contre, on va le faire le matin. On va le faire à 10 heures. On va vérifier sur nos lettres, on tient un format mail et on va le faire le matin parce que c'est plus économe que de le faire le soir où il y a notre vie de famille qui prend rapidement le dessus. Et si vous ne pouvez pas être là, inscrivez-vous afin qu'on vous envoie le lien de la rediffusion. Ce sera toujours plaisant et on sera super content que vous soyez là en direct pour qu'on puisse interagir ensemble. Donc Benoît, Valérie, Catherine, est là. Qui est-ce que j'oublie? Alors, je descends un peu. J'ai vu Alexis aussi. On oublie certainement beaucoup, du coup. GG, il y a quelqu'un qui est en incognito. Donc voilà. Connu ou inconnu, nous vous souhaitons une agréable soirée. Rendez-vous le 29 juin. Et puis on se retrouve très prochaine. Tout à fait. Avec grand plaisir. Passez une très bonne soirée et à très bientôt. Bonne soirée à tous.